Jésus-Christ. Le chemin, la vérité et la vie. Et Noël. Depuis l'arrivée de Jésus-Christ, il y a environ 2000 ans, le monde a littéralement changé. Même la notion de temps elle-même a changé. Avec le calendrier et la datation du temps, qui se font en fonction de sa naissance plus ou moins avant Jésus-Christ, les 3 religions monothéistes abrahamiques aussi se sont construites et orientées avec la référence de sa venue. Comment un seul personnage a-t-il pu changer autant la face du monde et prendre autant d'importance dans un monde moderne qui semble pourtant à milieu de ce qu'il a été et de son message premier? Et Noël, qui fête sa naissance, s'est propagé dans le monde entier et fêté parfois par des gens qui ne savent même pas qui il est. Alors qui est Jésus-Christ? Pourquoi a-t-il pris autant d'importance dans la vie d'aujourd'hui, que nous y croyons ou pas, que nous en ayons conscience ou pas? En tant qu'humains sur Terre, notre histoire, l'histoire de l'humanité, nous a laissé un héritage, un témoin de notre passé qui détermine ce que nous sommes aujourd'hui. Ce témoin du passé, cet héritage, est éparpillé de ci de là sur la planète, sous forme d'écrits, de vestiges scripturaux, comme des repères, des chemins que l'humanité a empruntés à travers nos ancêtres et qui font ce que nous sommes aujourd'hui. Alors pour garder l'esprit synthétique, nous allons éviter de nous limiter aux religions dominantes existantes, mais nous allons essayer d'accueillir les écrits des religions, mais aussi des autres informations laissées par d'autres cultures que la nôtre, quel que soit d'où nous venons. Aussi, pour plus de simplicité, nous allons nous limiter à l'humanité adamique, c'est-à-dire d'Adam et Ève d'il y a environ 6000 ans. Évidemment, nous pouvons aller beaucoup plus loin encore, mais l'humanité adamique contient déjà tout en elle. Si l'on part d'Adam et Ève, le premier couple originel de l'humanité, nous avons en héritage l'histoire de la femme Ève, qui mange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, défendu par Dieu lui-même, et qui le partage avec Adam, qui en mange aussi, en écoutant tous deux la voix dissidente du serpent, le tentateur. De là, ils sont chassés tous deux du paradis terrestre que Dieu avait créé pour eux, pour qu'ils y vivent et prospèrent en toute sécurité et en harmonie avec leur Créateur, Dieu. Après cet acte de trahison envers la volonté de leur Créateur, Dieu, en écoutant une voix dissidente contraire à celle de leur Créateur, eux qui sont les créatures, Dieu met chacun des protagonistes face à leurs actes respectifs et ses conséquences dans l'ordre qui suit. Alors, d'après les écrits qui contiennent le plus de détails, voici comment Dieu s'adresse aux 3 protagonistes du péché originel. Tout d'abord, le serpent. Le serpent, qui est le tentateur, représente la voix dissidente, la voix contraire à celle du Créateur. Il a tenté Adam et Ève, le couple originel,
à désobéir à la voix de Dieu. En conséquence, le serpent est maudit parmi tous les animaux. Et Dieu pose une inimitié entre sa descendance et la descendance de la femme, Ève, par cette phrase. Dieu dit « Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » Cela veut dire qu'entre l'humain et le serpent, il y aura une dualité permanente entre leurs lignées respectives. Mais que de la descendance d'Ève, de la femme, naîtra le Rédempteur qui meurtrira la tête du serpent, qui est la conscience dissidente, mais après avoir souffert lui-même, mais d'une moindre blessure, c'est-à-dire celle du talon. En deuxièmement, nous avons la femme. En conséquence de son acte d'avoir mangé du fruit défendu, elle enfantera dans la douleur et elle sera dominée par son désir pour l'homme, pour son mari. En troisièmement, l'homme, en conséquence d'avoir mangé du fruit défendu, lui qui a maudit le sol, la terre par son acte de trahison, il n'en tirera en conséquence sa nourriture qu'à la sueur de son front, c'est-à-dire par la souffrance. Alors lorsqu'on se réfère à ces écrits, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il ne s'agit pas d'un jugement de Dieu et d'une punition, mais plutôt d'un miroir de la conscience qui permet à chacun de voir les conséquences de son acte. Dieu est le miroir de la conscience et l'ordre dans lequel se manifeste ce miroir de la conscience passe d'abord par le serpent, qui lui représente la conscience dissidente du Créateur, ensuite par la femme, et ensuite par l'homme. Donc il ne s'agit pas d'un jugement proprement dit, mais d'un miroir de la conscience, qui manifeste simplement la loi de cause à effet. Chaque acte qui est porté au paradis terrestre, au jardin d'Éden, a des conséquences, tout simplement. Cette histoire du couple originel est l'héritage commun du judaïsme et de la chrétienté, mais aussi de l'islam, avec moins de détails sur les conséquences des actes du couple originel, mais avec d'autres informations sur le tentateur, qui n'est pas le serpent, mais le diable dans l'islam. Et l'on retrouve cette histoire du couple originel et du péché originel dans d'autres cultures, sous la forme de souillure de l'humain qui a offensé les dieux, et aussi la souillure de la terre. Et cette notion de souillure de la terre, on la retrouve aussi dans la Bible, avec Adam, qui a sali la terre et est condamné à en tirer sa nourriture dans la souffrance. Donc des textes anciens racontent aussi l'origine de leur peuple, en faisant référence à l'histoire d'Adam et Ève, en faisant référence à la notion de péché originel, de souillure et d'un sauveur, d'un rédempteur pour réparer, guérir cette souillure et retrouver son lien avec le Créateur. Ainsi, on a chez les Asiatiques, par exemple, le I Ching, texte fondateur de la civilisation chinoise, qui date d'à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. Alors dans le I Ching, il est fait référence au lien du peuple asiatique avec le couple originel Adam et Ève, et que le dieu Trine Shangdi
va envoyer son Fils qui accomplira le sacrifice ultime pour que l'être humain se réconcilie avec son Créateur. Chez les Amérindiens aussi, nous avons d'autres textes comme le Popol Vuh ou encore le Chilambalam, qui sont des textes sacrés mayas et qui relatent l'histoire de Kukulkan, le dieu de la résurrection et de la vie après la mort, qui est le fils du Dieu créateur, usurpé par le Quetzalcoatl, et qui apportera avec lui une nouvelle relation avec Dieu. Ces textes parlent d'une promesse du retour de Dieu, apportée par les hommes d'un autre monde, porteur d'une bonne nouvelle. Nous avons ensuite la Torah, qui, elle, daterait d'environ 1600 avant Jésus-Christ et qui était en premier de tradition orale, puis écrite, et qui contient de nombreuses références à la venue d'un Rédempteur, avec des détails sur les conditions de sa venue notamment. Par exemple, il naîtra d'une vierge, qu'elle mettra au monde un fils, et qu'il appellera l'Emmanuel, et que ce fils sera percé aux mains et aux pieds, etc., etc. Ainsi, par la Torah, nous avons des héritages de la Bible et du Coran qui tiennent leur origine de la Torah même, avec Abraham, le père des 3 lignées monothéistes. La Bible donne le plus de détails sur le Rédempteur, le Sauveur du monde, Jésus-Christ. Et le Coran annonce le Sauveur de l'humanité en Jésus-Christ. Voilà ce que la Torah, la Bible et le Coran apportent comme information. Nous avons ensuite les hindous. Chez les hindous, il y a Kalki, le sauveur futur, montant un cheval blanc et portant une épée flamboyante, monarque universel, qui viendra pour clôturer le Kali Yuga, c'est-à-dire l'âge de fer, et inaugurer la nouvelle ère du Satya Yuga, qui est l'âge d'or, en terrassant le mal et en sauvant les justes. Ainsi, des textes de prophétie de par différentes contrées du monde et différentes époques montrent la mémoire d'un couple originel et d'une faute, une souillure, et d'un sauveur, rédempteur, annoncé et attendu depuis le commencement de l'humanité. Voilà quelques références scripturales laissées par nos ancêtres à travers différentes cultures et qui intervient à des époques différentes et dans des peuples aussi différents que divers. Aujourd'hui, notre monde moderne diffuse et ancre un peu partout dans le monde la fête de Noël. Cette fête, durant laquelle les personnes se réunissent en famille essentiellement, pour célébrer leurs liens et se manifester leur amour avec des cadeaux qu'ils s'offrent mutuellement autour d'un repas partagé. Ce sont là des valeurs universelles qui sont célébrées durant la fête de Noël. L'idée même du Christ, parfois, n'est pas abordée durant la fête de Noël. Et le Père Noël, un vieil homme barbu et bienveillant, représente cet amour partagé entre petits et grands avec les cadeaux de Noël. Noël se fête aujourd'hui aux 4 coins du monde et même dans des pays très loin du christianisme et très loin de l'idée du Christ.
Ainsi, sans même réfléchir à la question, il est incontestable que la fête de Noël est la fête la plus connue, la plus répandue et commune à toute l'humanité aujourd'hui. Cette fête de Noël est diffusée largement par les films, par le commerce, qui aujourd'hui ne connaît aucune frontière, il est mondial, par la musique également, et sans parler du système de contrôle ou quoi que ce soit, les faits sont là. Noël est la fête la plus populaire du monde. Et avec le temps et cet héritage, l'humain qui a besoin de sens remontera un jour ou l'autre aux racines de la signification de cette fête de Noël. Alors, qu'est-ce que Noël ? Noël, c'est d'abord le sapin de Noël. Le sapin de Noël, avec ses lumières et ses boules, représente ainsi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La connaissance est représentée par les lumières qui clignotent, et les fruits sont représentés par les boules du sapin de Noël, les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'étoile au sommet du sapin représente l'astre, l'étoile de Bethléem qui est apparue et qui a annoncé la venue du Rédempteur, du Sauveur du monde. Ensuite, il y a le repas à Noël. Le repas représente le partage dans sa forme la plus simple et la plus authentique de la lumière et de l'amour. La lumière et l'amour qui sont partagés durant le repas sont la lumière et la conscience de soi et des autres, et de ce qui les nourrit mutuellement, ce qui les unit, c'est-à-dire le divin. Ensuite, à Noël, nous avons les cadeaux. Les cadeaux au pied du sapin, donc au pied de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous avons les cadeaux qui semblent tomber du ciel. Le Père Noël arrive d'ailleurs souvent en traîneau par le ciel. Il vole dans la joie de distribuer à ses petits tout ce dont ils ont rêvé. Et c'est ça le divin, c'est l'abondance. Dieu, le divin, fait pleuvoir sur nous ses bienfaits, la joie, l'amour, les rêves, la sérénité et la gratitude pour tous ses bienfaits. Et la gratitude est pour le Père Noël, qui ressemble d'ailleurs à l'idée que se fait l'humanité de son Créateur, un vieil homme, barbu et joyeux. Aujourd'hui, à travers Noël, c'est notre histoire originelle qui est revisitée. Notre divin, c'est notre reliance à notre âme, à notre instance supérieure qui est divine, spirituelle, à notre source d'amour et de conscience que l'on appelle Dieu. Lorsque nous nous rappelons de qui nous sommes, nous nous souvenons que nous ne sommes pas faits que de chair, de matière, mais que nous sommes faits d'énergie, c'est-à-dire de conscience et d'amour qui se manifestent dans la matière, dans la chair. Il y a aussi un ordre dans notre façon d'exister. C'est l'énergie qui détermine et crée la matière, le corps physique. C'est l'ordre cosmique immuable. Lorsque nous nous souvenons de qui nous sommes, le premier sentiment qui nous vient, c'est la gratitude. La gratitude envers cette prise de conscience de soi. Nous nous souvenons que nous sommes de l'amour pur et de la conscience de cet amour. C'est-à-dire que par notre conscience, nous reconnaissons l'amour pur que nous sommes. Par notre conscience, nous nous reconnaissons, c'est-à-dire nous nous connaissons à nouveau, une nouvelle fois. Voilà ce que nous transmet notre divin.
Voilà ce que nous transmet Dieu. Voilà ce que nous transmet notre Créateur, la conscience et l'amour à la créature que nous sommes, c'est-à-dire à notre humanité sur la terre. Le cadeau ultime que nous fait notre divin, c'est la connaissance de nous-mêmes. Le cadeau ultime que nous fait Dieu, c'est la connaissance de notre filiation divine. Le cadeau ultime que nous fait Dieu, c'est la connaissance que nous sommes un avec Dieu, que nous sommes Dieu avec toute sa puissance créatrice de conscience d'amour en héritage que nous pouvons ou pas incarner par notre individualité. C'est le cadeau ultime posé au pied du sapin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si nous nous élevons suffisamment en passant par la dualité du bien et du mal pour retrouver notre unité, en remontant jusqu'à l'étoile de Bethléem, l'astre du Christ. Et la dualité ne se dépasse qu'avec le discernement, le pardon envers soi, envers l'autre et envers le divin supérieur. Le pardon de s'être trahi, le pardon d'avoir trahi ce qu'il y avait de plus pur et authentique en soi, l'amour et la conscience divine de soi. Cela s'appelle la rédemption. Par la rédemption, nous reconnaissons notre éloignement de ce que nous sommes réellement. Et d'ailleurs, péché vient du latin peccatum et de l'hébreu chataa, qui signifie quitter le chemin, manquer le but. Par la rédemption, par le principe rédempteur, notre éloignement de nous-mêmes est caduc. Le principe rédempteur, c'est le fait de reconnaître ce que nous sommes par l'humilité de notre humanité, de notre chair, sur notre divinité, notre Dieu, sans condition. Le principe rédempteur se fait par le pardon, qui est une action d'humilité, d'accueil, par notre volonté humaine, notre libre arbitre, de notre conscience divine supérieure illimitée. Le principe rédempteur, le pardon, c'est la reconnaissance de notre supériorité divine, la conscience de l'amour, sur notre humanité qui est plus inférieure. Ce principe rédempteur a été incarné par un seul être sur la terre, le Christ, Jésus-Christ. En revisitant ainsi le chemin de l'humanité, le Christ a repris à rebours le péché originel d'Adam et Ève, qui ont quitté l'unité pour expérimenter la dualité. Le Christ a repris leur éloignement de l'unité avec Dieu, et a incarné pour eux, comme promis, l'unité divine sur la terre, dans la chair, de la manière la plus pure et la plus puissante que l'humanité adamique ait expérimentée sur terre. Jésus-Christ est le principe rédempteur à l'état pur, le pardon par la conscience de l'amour, le pardon de l'éloignement de qui nous sommes, tout simplement. Lorsqu'un humain passe par ce principe rédempteur, il passe par le chemin qu'a ouvert et tracé Jésus-Christ pour revenir à la source pure de conscience d'amour. L'humain reprend le chemin pour retrouver sa divinité. Le Christ ainsi n'est ni un dogme ni une religion, mais le principe rédempteur pour retrouver son union, son unité avec le divin.
il est ainsi le chemin. Le Christ est l'incarnation de la conscience pure de l'amour, il est la vérité. Le Christ est l'incarnation pure de l'unité au-dessus de la dualité de la vie et de la mort, il est la vie éternelle. Voilà pourquoi le Rédempteur a été annoncé, prophétisé et répandu à travers le monde entier. Car il est le principe rédempteur de l'humanité terrestre qui a été promis au commencement du monde avec le couple originel d'Adam et Ève. Et plus vite l'humain en prend conscience, plus vite l'humain retrouve son identité divine pour être humain. Ainsi, toutes les spiritualités du monde entier mènent à cette conscience christique. Les spiritualités ne sont que des outils, des passages pour arriver à Dieu. Les spiritualités ne sont que des pièces de puzzle pour retrouver ensemble l'unité du puzzle, l'unité de Dieu, la conscience d'être le divin, la conscience de l'amour par le libre arbitre. Voilà pourquoi cette nouvelle du Rédempteur a été prophétisée aux quatre coins du monde. Voilà pourquoi la fête de Noël est devenue la fête la plus célébrée, qu'elle soit consciente ou pas, dans le monde entier, car le principe universel de la rédemption est le cadeau que Dieu a fait à l'humanité. C'est le cadeau que l'humanité s'est faite à elle-même pour retrouver le chemin de sa divinité. Ce n'est ni un hasard, ni un complot, c'est la puissance de la vérité qui est éternelle. Alors j'invite chaque personne, chaque âme à faire ses propres recherches en se dépouillant de toute envie de trouver la réponse qui conforte leur vérité de l'instant, mais à s'ouvrir à toute possibilité de réponse. Et c'est là que se trouve la vérité, dans sa pureté. Et si vous la cherchez, honnêtement, vous la trouverez. Alors, prenez conscience de qui vous êtes, intégrez et agissez.